Juste. Bonjour, je suis Benoît, l'auteur du blog Mastermind Attraction, le blog où les pouvoirs du mastermind et de la loi d'attraction t'aident à transformer ton rêve d'entreprise en une réalité concrète. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Sophie Hérault, romancière, blogueuse, coach et entrepreneur. C'est pour moi une grande source d'inspiration. Elle est un véritable exemple pour moi et c'est un honneur de l'interviewer car outre nos points communs, nous avons un peu des parcours assez similaires. Alors, Sophie, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous parler un peu de ton parcours et ce qui t'a mené à là où tu en es aujourd'hui? Euh, oui, bien sûr. Et encore, merci Benoît pour cette interview et cette mise en avant. Et merci aussi aux auditeurs d'ailleurs de nous regarder. Je- alors j'ai un parcours un peu singulier et le plus simple souvent pour moi, c'est de le résumer, enfin en tout cas aujourd'hui avec quelques mots-clés. Parmi les mots-clés, il y a développement et spiritualité. Alors développement personnel et spiritualité. Parce que ça fait plus de 15 ans que j'ai mis le doigt dedans et puis en fait à y mettre le doigt, j'y ai mis le bras et maintenant je suis tout entière immergée et c'est quelque chose qui m'anime vraiment. J'ai vu que ça avait un vrai pouvoir transformationnel, tout comme la loi d'attraction d'ailleurs. Et donc bah, j'ai envie d'inciter les gens voilà, à oser mettre un doigt et puis de voir ce qui se passe, hein. Et peut-être qu'ils seront aussi comme moi complètement baignés dedans au bout d'un moment. Dans les mots-clés également, il y a l'entrepreneuriat. Moi, je suis une grande fan de tout ce qui est entreprise, stratégie d'entreprise. J'adore les dirigeants. Je trouve que ce sont des hommes et des femmes courageux qui ont vraiment à cœur de porter des projets collectifs. Donc ça j'adore. Et j'ai aussi cette fibre entrepreneuriale, donc ce qui fait que j'aime bien avoir plein de projets voilà, et de mener ça sur plein d'aspects différents. Et puis, peut-être dans les derniers mots-clés, il y a cette notion de partage, d'échanger, d'entraide, alors former, je sais pas, même si ça fait partie quelque part aussi de ce que voilà, je vais plutôt que former, je vais utiliser le mot transmission. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve à faire de l'accompagnement coaching, à faire de l'écriture, à faire des conférences, à faire du blogging, à faire des interviews. Donc voilà, j'ai envie de diffuser et de pas garder pour moi ce que je sais et ce que j'ai expérimenté, plutôt le partager au plus grand nombre. Donc finalement, tout ça, on peut le résumer avec mon prénom Sophie et puis mon nom de famille Hérault. Et au Moyen Âge, le héros, c'était le messager. Donc quelque part, j'ai tendance à prendre des raccourcis en me qualifiant de messagère de sagesse. Donc voilà, si je devais résumer mon parcours, euh, ça ressemble à ça. Et finalement, tout ça fait que pour moi, il y a une cohérence, même si je suis partie dans tout plein de directions différentes. Super, oui, c'est vrai que euh, ce que tu me dis, ça m'a fait penser à David Valls. Euh, Quand on connaît quelque chose qui peut être intéressant pour les autres, c'est notre devoir de le partager, quoi. C'est vrai, moi aussi, enfin, j'aime bien les entrepreneurs et puis c'est vrai que quand tout ce qui est développement personnel, spiritualité, c'est des choses qui m'intéressent et que j'aime partager aux autres, quoi. C'est vrai qu'on n'en parle jamais assez. Voilà. Donc, trois questions qui peuvent changer une vie. J'ai beaucoup aimé les trois questions sur ton blog. Est-ce que tu peux nous en parler? Quelles sont ces trois questions et pourquoi elles sont essentielles? Alors effectivement, c'est la vidéo d'accueil sur mon... Alors j'ai deux blogs, j'en ai un pour la partie romancière et un pour la partie développement personnel. Donc ça, c'est la vidéo d'accueil du blog sophiero.fr, donc qui traite du développement personnel. Et ces trois questions, moi, je les trouvais assez intéressantes. La première, c'est qu'est-ce que je vis aujourd'hui dans mon quotidien? Donc en fait, quelle est ma réalité d'aujourd'hui? Et cette réalité, finalement, elle me convient ou elle me convient pas? Généralement, quand on regarde du développement perso, on sait qu'il y a toujours des trucs à améliorer.
soit beaucoup, soit un peu moins, mais c'est un peu une course sans fin de toute façon. Et ce que je vis aujourd'hui, bah, il y a quand même toujours un petit truc que je voudrais changer. Alors ça peut être la relation de couple, ça peut être la relation professionnelle, enfin, ou le business plus largement, ça peut être les finances, ça peut être la spiritualité, ça peut être la santé, ça peut prendre énormément de facettes et ça peut même être plusieurs de ces facettes. Souvent d'ailleurs, dans les outils de développement personnel, on parle de la roue de la vie, où il y a justement ces différents domaines de vie. Et bah, on est rarement à 10 partout, quoi. C'est rare qu'on soit au taquet tout le temps. Donc en fait, c'est intéressant à un moment donné de faire le point et de se dire, bon allez, ok, je me pose et où j'en suis dans chaque domaine de vie et qu'est-ce que je veux vraiment, là où est-ce que je veux pousser le curseur. Et finalement, la deuxième question, parce que la première c'est aujourd'hui où j'en suis, la deuxième c'est ce serait quoi mon idéal en fait? Justement, jusqu'où je veux repousser les limites et aller vers ce 10 parfait de mon cercle de vie, de cette roue de la vie. Et cette vision de mes journées ou de ma semaine idéale, elle ressemble à quoi en fait? Est-ce que en fait, est-ce que je continue à être dans le job que j'ai? Est-ce que je continue avec les gens qui m'entourent, famille, compagnons, voilà. Parfois, il y a la question d'un divorce qui peut se poser. Et c'est loin d'être anodin, ça a toujours des conséquences. Parfois, c'est je veux changer de job, parfois, et puis il y a des fois, c'est bah, je suis très bien, mais j'aimerais encore mieux. Donc, bon, bah, là, c'est la routine dans le couple, ça s'installe. Qu'est-ce que je pourrais mettre un peu de plus pumpy? Je viens d'inventer le mot, il faut pas le chercher dans le dictionnaire. Et donc, on va avoir envie de quelque chose. Et normalement, ce quelque chose, il est enthousiasmant, puisque c'est un idéal. Donc, on a la version aujourd'hui, question 1, la version mon idéal, question 2. Et la troisième question, c'est, OK, je veux, en théorie, je peux, si je l'imagine, c'est que je peux le faire. Donc, pourquoi je ne le fais pas? Pourquoi je n'y suis pas? Pourquoi je ne mets pas déjà en place tout ça? Et derrière ces trois questions qui permettent de savoir d'où je viens, où je vais et ce qui fait l'écart et pourquoi surtout l'écart se creuse, généralement, il y a plusieurs causes possibles. Elles sont liées euh, au je sais pas faire, mais l'apprentissage, on a tellement de sources aujourd'hui entre Internet, les livres, les formations. Enfin, ça, c'est un prétexte et une excuse pour pas y aller. Donc, le vrai problème se situe non pas dans le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, mais plutôt dans les deux autres raisons qui font qu'on n'y va pas. Ce sont les croyances. Je crois que, j'en suis pas capable, je vaux rien, bref. Et puis la deuxième chose, ce sont les émotions. Et les émotions qui vont nous bloquer sont généralement liées à la peur. La peur, le doute, la honte, peu importe, voilà, il y a des choses autour de ça. Et bah, ce que je dis sur le blog, c'est que soit vous arrivez à le faire tout seul parce que vous avez identifié ce qui ne va pas et puis vous avez trouvé des outils pour le faire, bah, soit vous avez besoin d'être accompagné et puis bah, on fait un accompagnement coaching, on va voir un psychologue, enfin, en tout cas on va voir des professionnels de la relation d'aide ou bah, on fait le mastermind attraction et on utilise le collectif pour justement aller se booster, quoi. C'est ça, ouais. Moi aussi, c'est vrai que c'est une coach qui m'a permis vraiment de passer à l'action, hein. Je la salue, Aline. C'est vrai que j'étais pas à l'aise dans mon travail, mais pourtant, bah, c'était de l'habitude. Je le faisais comme ça parce que c'était normal. J'avais fait des études. J'allais au boulot même si ça me plaisait pas. Et puis, bah, il m'a fallu cette coach et pour que ça m'a fait un déclic. Et là, bon, bah, c'est vrai que je prends plaisir à faire ce que je fais. Je préfère mon quotidien et je me sens bien. Donc, c'est vrai que euh, c'est le premier outil. Ouais, on a comme une boussole interne qui nous dit quand on se sent mal, quand on va travailler, c'est un signal. Donc, aller voir un psy ou un coach, à mon avis, c'est plus pertinent d'aller voir un coach pour enlever ses croyances, ses peurs et puis pour nous accompagner vers ce qu'on veut vraiment, quoi. Enfin, en tout cas, bravo aux coachs qui font ça et qui font prendre conscience aux autres de ça. Et j'espère que le Mastermind Attraction va pouvoir faire avoir un déclic comme ça à d'autres.
Ce qui nous amène à ma troisième question, donc c'est l'écriture, qui est un sujet qui me touche aussi beaucoup, parce que j'aimerais bien, c'est vrai, écrire un livre. Et bon, pour le moment, j'écris que enfin, des articles de blog. Et je voulais savoir bah, un peu que tu nous parles de tes livres, comment l'idée est née dedans, et puis nous raconter un peu ces livres, nous donner envie de les lire. Est-ce que tu peux faire ça? Enfin, après, Avec je crois que plaisir. tu en as quatre en ce moment et tu en as un cinquième en sortie, c'est ça, ou plus encore? Oui, c'est ça. Je les ai mis à côté. Genre, oui, non, en fait, j'en ai même cinq, hein, je vois. Il y en a cinq. Que je vais pouvoir présenter, Tu peux peut-être. sachant que je suis ma première fan et, et que par rapport à ça, j'ai tendance à être un peu bavarde. Donc, il faudra m'interrompre si je prends trop de temps. Ben, non, pour le moment, on a le temps. Après, ça fait peut-être beaucoup les cinq. Ben, mais vas-y, vas-y. Euh, Parle-nous de tes livres et on verra, ouais. Si c'est trop, on verra. Tu sauras me le dire. Ok, Ouais, je te je le vais dis. faire des présentations courtes. Euh, En fait, le tout premier, tu demandais à l'idée, je me suis retrouvée à faire une formation en PNL, donc la programmation neurolinguistique, et j'étais persuadée que pour valider la formation, il fallait écrire un mémoire. Donc j'étais partie sur un mémoire intitulé PNL et sexualité de couple. Et puis, bon, non, il n'y avait pas besoin de mémoire pour valider cette formation, ça portait sur d'autres critères. Et en discutant avec une copine, je fais, ah bah oui, mais c'est dommage, ça c'est un truc, j'aimerais le porter à la connaissance quand même du grand public. Je trouve qu'il y a vraiment des outils intéressants qu'on peut adapter à la relation de couple et à la sexualité. Et donc, bah, ça m'embête de le laisser dans les tiroirs. Et donc, en discutant avec elle, il y a un moment donné, elle m'a dit ah bah pourquoi pas un roman? Et en fait, ça a fait tilt. Et donc, c'est comme ça qu'est né le tout premier, donc qui s'appelle Les Amants de Lumière, qui est donc une romance, une double romance d'ailleurs, sur une femme qui va découvrir un journal intime. Donc, elle va vivre une histoire de son côté, et dans le journal intime, il y a un homme qui va décrire sa propre relation de couple, et forcément cette histoire du journal intime va venir influer l'histoire de cette jeune femme. Donc ça, c'était le premier livre et je crois que tu es en cours de lecture d'ailleurs dessus. Oui, j'ai Euh, fini. Oui. J'ai fini. oh, tu rediras ou pas après. Il y a eu ensuite le second livre. Le second livre, c'est Jeu dangereux, qui a un petit peu changé de couverture maintenant. Enfin, c'est la même couverture mais avec un titre blanc. Jeu dangereux, lui, c'est plutôt un roman à suspense, donc on change de genre littéraire. L'idée, c'était de mettre les bases du développement personnel et de parler de tout ce qui est identitaire. Donc on est sur un homme qui se réveille amnésique, il se souvient de rien et encore moins de son prénom. Voilà, sa vie démarre au moment où il se réveille et il a des bleus sur le corps. Et un petit indice lié au dernier rêve qu'il a fait, plutôt un cauchemar d'ailleurs. Et donc, dès qu'il va sortir du bâtiment dans lequel il se trouve, il va avoir cette sensation de danger. Donc, dans ce livre, la question, c'était comment euh, on aborde, enfin, comment on prend une décision quand on a zéro passé, zéro référentiel, zéro croyance, rien, voilà. Donc, quand on part à neuf en termes d'état d'esprit, quand les faits ne nous donnent pas suffisamment d'informations, c'est-à-dire que quand on a le choix entre une situation A et une situation B, qu'elles sont équivalentes, qu'est-ce qui fait on va choisir A plutôt que B? Et sachant que les conséquences vont pas être les mêmes pour un choix ou pour l'autre. Et ce choix, bah, il y a un moment donné, qu'est-ce qui va faire la différence? Ce sont les émotions et les perceptions, en fait, l'interprétation des événements. Donc, est-ce que ce qui m'arrive, cette impression de danger, est-ce qu'elle est imaginaire, est-ce qu'elle est réelle? Voilà, est-ce que c'est un fait ou autre chose? Donc, c'était pour mettre tout ça en avant dans ce livre. Après, il y en a eu un troisième que j'adore, c'est un de mes préférés, c'est En quête d'un héritage des valeurs.
On change encore d'univers. Celui-ci est un roman initiatique. J'avais vraiment envie de parler de spiritualité. Donc, on a un avocat qui est avocat d'affaires très cartésien, les pieds bien ancrés sur terre. Et pour toucher l'héritage, en tout cas l'intégralité de l'héritage d'un père qu'il n'a pas connu, va se rendre en Amazonia. Mais c'est un peu plus compliqué que prévu, puisque les conditions lui échappent complètement pour justement toucher son héritage. Et il va devoir s'associer avec Mila, qui est une femme chamane d'une tribu locale. Et évidemment, Mila, bon, elle veut bien coopérer, mais voilà, bon, ça va pas se faire aussi simplement que l'avocat l'avait prévu. Donc, c'est plein de rebondissements. Et là, on est plus sur justement les liens avec quand on est adulte avec nos parents, cette idée du pardon aussi. Euh, voilà, d'autres choses. Et puis là, j'emmène vraiment les gens sur plus, bah, justement, ce qui me tenait à cœur, la spiritualité. Le dernier livre qui est sorti, c'est Mon graine d'audace, donc Oser être soi. Donc ça, c'est le premier tome, Ma motivation, de mes envies à mes actions. Il s'agit en fait de la compilation des articles qui sont sur mon blog de développement personnel. Et il y en a deux autres à suivre qui vont être parus avant l'été 2025, qui seront la suite. Donc, il y aura ma transformation en tome 2, puis le tome 3, ce sera ma renaissance. Donc, voilà, qui vont porter sur d'autres sujets. Donc là, on est vraiment des outils de développement personnel, mes réflexions sur la vie, comment j'ai moins intégré le développement personnel. Enfin, voilà, c'est plus en lien avec ça. Et là, on est sur un guide pratique. Donc, je change encore de genre littéraire. Et puis, on a un petit dernier où là, j'en ai que un 17e de moi. C'est celui-ci, s'appelle Ruines. C'est une anthologie sur la thématique des ruines. C'est un appel à texte. Et donc, on est 17 auteurs à avoir été sélectionnés et retenus pour cet appel à texte. Et moi, j'ai choisi de raconter l'histoire de la fée Viviane et de sa relation avec Merlin l'Enchanteur. Donc, bon, voilà le panel d'écriture. Il y a encore plein de projets. Trop, trop pour le temps que j'ai et ma petite tête. Et donc, il va falloir que ça sorte, mais je ne sais pas dans quel ordre, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand ça va sortir. Donc, voilà un petit peu la présentation des livres. Bravo, ben, oui, le Ruin, je ne le connaissais pas, mais j'ai lu deux de tes livres qui sont vraiment excellents et je conseille à tous ceux qui nous écoutent de lire, hein. Et, en tout cas, bravo et merci encore de m'accorder cette interview parce que c'est vrai que tu fais beaucoup de choses, tu as beaucoup de projets donc c'est super. Et il en vient encore, donc on a parlé de coaching, blogging, écriture. Et donc maintenant, il y a encore quelque chose qui est très intéressant et encore un peu un point commun, c'est la voix des entreprises spirituelles. Donc, euh, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise spirituelle et comment tu accompagnes les gens et pourquoi les gens devraient construire leur propre entreprise spirituelle, quoi. Alors, la voie des entreprises spirituelles, alors avec deux écritures, il y a la voie VOIE et la voie VOIX. C'est quelque chose qui est né avec une amie qui s'appelle Nolwenn Heredia. Et euh, toutes les deux, on est quand même avec cette dimension entrepreneuriale. Elle accompagne plutôt les femmes entrepreneurs. Et bah moi j'aime bien les dirigeants, je l'ai dit. Moi, je dis dirigeants, mais j'inclus les femmes. Euh, En tout cas, je trouve on peut avoir un réel impact quand on accompagne des entreprises parce que ce sont des projets collectifs et que ça a une portée bien plus grande qu'un simple accompagnement d'une personne au niveau individuel. Et toutes les deux, on s'est rendu compte qu'en fait, le, le modèle actuel est, comment dire, toutes les deux, on s'est rendu compte en fait que les entreprises d'aujourd'hui, si elles continuent sur la voie avec le modèle qu'elles ont choisi aujourd'hui, ça n'est pas viable en fait.
C'est en tout cas pas sur du long terme. Et donc, pourquoi on parle des entreprises spirituelles alors de façon plus, comment dire, juste, hein. On devrait dire des entreprises qui ont intégré la dimension spirituelle dans leur fonctionnement et dans leur organisation. Et si on dit intégrer une dimension spirituelle, c'est pas tant d'être spirituel, mais c'est plutôt de vivre la spiritualité dans le quotidien de l'entreprise. Ça peut se manifester de différentes façons. C'est à la fois le fait d'œuvrer pour plus grand que soi. Donc, la- aujourd'hui, pourquoi les entreprises, je dis elles vont pas tenir sur le long terme. Les boîtes qui veulent faire du business uniquement pour l'argent, euh, ça n'a pas, ça ne fait plus sens. Aujourd'hui, enfin, ça ne fait plus sens, ni d'un point de vue économique, ni d'un point de vue environnemental, ni du point de vue des collaborateurs. Euh, quand on veut motiver les gens dans un projet, il faut que ce projet, il donne envie, il soit motivant, on se sente utile, on se dise, je suis fier de le réaliser. La plupart des entreprises actuelles, on est sur, mince, on est en train de consommer toutes les ressources, ce que l'on fait n'est pas recyclable. Euh, je me lève le matin avec la boule au ventre, j'ai pas envie de le faire. Pourquoi? Mon métier je contrôle, je vais pas gagner plus, je vais pas rendre plus les gens heureux. Donc en fait, voilà. Donc cette idée d'œuvrer pour plus grand, c'est vraiment ça. Il y a derrière aussi cette notion euh, cette conscience spirituelle que on forme tous un, une forme d'unité, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire on est tous pareils. Comme dans le corps humain, on est plein de petites cellules qui agissent pour le corps humain, mais chaque cellule va avoir va faire et fonctionner différemment, va avoir une spécificité particulière et donc une identité propre, mais elle œuvre pour plus grand et elle sait que si elle va mal, l'ensemble du corps va mal. Donc l'unité va mal. Et pour les entreprises, comment dire, l'idée est la même chose, c'est-à-dire que s'il y a un individu qui ne va pas bien au sein d'une entreprise, ben, elle met en péril en fait l'ensemble du projet. Si l'entreprise ne va pas bien au sein de la société et de, comment dire, de l'économie, je cherchais, ça va créer un truc qui va pas bien. Et tant qu'il y en a qu'un, ça va. Mais le problème, c'est un peu comme le cancer, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une cellule cancéreuse, le risque, c'est qu'elle se propage. Et donc l'idée, ce serait justement d'être conscient que si on veut tous gagner, il faut qu'on soit tous gagnants. Voilà. J'essaie de le résumer comme ça. Et une troisième chose, je trouve, qui est intéressante aussi, quand on parle d'intégrer la dimension spirituelle, c'est que on a trop longtemps vécu la prise de décision avec du rationnel. Il faut que je vois pour croire. Les chiffres et uniquement les chiffres. Prouve-moi que tu as raison ou que tu as tort d'ailleurs. Enfin, que j'ai tort, en général, c'est dans ce sens-là. Alors qu'en fait, il y a des moments où, quand on doit décider, ça se fait sur l'intuition, ça se fait sur la foi, ça se fait sur, putain, c'est dans les tripes. Si je le fais pas, mais c'est vital, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est inexplicable. C'est juste, c'est ça, point. Et pas que les autres, comme diraient certains. Euh, et Ben, cette dimension-là, en entreprise, elle n'existe pas. En tout cas, aujourd'hui, elle manque et elle mériterait d'être développée. Il y a des décisions qui doivent se prendre sans avoir besoin de les justifier, parce que c'est, et qu'il y a des gens qui ont des informations qui ne peuvent pas s'expliquer là, maintenant, tout de suite. On appelle ça l'intuition, on appelle ça le sixième sens. Donc, voilà ce que nous, avec Nolwenn, on met derrière cette voie des entreprises spirituelles et qu'on aimerait, alors l'idéal étant les entreprises qui cumulent ces trois points-là, mais on aimerait trouver des témoignages, les mettre un peu plus en avant et se dire que plus on est nombreux à œuvrer pour plus grand, plus on est nombreux à penser qu'on peut tous être gagnants,
euh, plus on va gangréner, mais dans le bon sens cette fois-ci, et donc semer notre petite graine. Alors je vais dire des graines d'audace, mais il ne s'agit pas que celle-là, mais au niveau entrepreneurial, en tout cas, l'impact va être démultiplié, et plus on est inspirant, plus on peut inspirer, et plus on peut transformer le monde. C'est ça, c'est vrai que euh, on a aussi quelqu'un qu'on en commun, un exemple en commun, c'est Olivier Roland qui fait blogueur pro, business libre. Et je trouve que c'est un peu l'idée de faire quelque chose qui soit utile aux autres et qui nous passionne, qui nous rende libres, qui nous épanouissent aussi en même temps. C'est des entreprises comme ça, ouais, que j'aimerais euh, accompagner avec le Mastermind Attraction. Et comme tu dis, oui, c'est vrai que plus on est, euh, plus on est à le faire, on influence aussi d'autres à le faire et on montre que c'est possible. Donc, on montre la voie. Euh, avant de conclure, il nous reste à peu près 8 minutes. Tu peux peut-être parler de ton actualité, de ton dernier livre, La Graine d'Audace 2, enfin, comment on te retrouve. Enfin, quoi que je vais mettre les liens, mais un dernier mot sur ton actualité et on va conclure sur. Ouais. Mon actualité, là en ce moment, effectivement, c'est de préparer la suite donc des graines d'audace. Donc la couverture sera la même, il y a juste le tome qui va changer. Le tome 2 qui va paraître donc fin avril, début mai 2025. Euh, donc c'est ma transformation. L'idée, c'est d'aborder plutôt les articles autour de la gestion du temps, les émotions, les croyances. Donc en fait, les fameux blocages qu'on évoquait au tout début en parlant des trois questions. Le tome 3, lui, va être plus en lien, la renaissance sur la relation que j'ai avec moi, donc tout ce qui est autour de la confiance en soi, la relation avec les autres, donc tout ce qui est lié à la communication, et puis la spiritualité, donc c'est la relation que je peux avoir avec plus grand que moi. Donc ça, ce sera le tome 3 qui sera, lui, plutôt fin mai, début juin. Comme les articles sont déjà écrits, c'est vrai que la publication va plus vite, mais il reste quand même toute la mise en page à faire et la communication, promotion autour de ça. On arrive aussi en saison des salons, donc en ce moment, voilà, je recommence à repartir sur des salons. Donc, il y en a quelques-uns de prévus, à peu près un par mois, régulièrement, donc tout au long de l'année, et on les retrouve sur mon blog livre avec un s.sophiero.fr. J'ai évidemment le sommet des entreprises spirituelles là, qui est en train de prendre de l'ampleur avec Nolwenn, et on espère vraiment arriver à proposer un sommet virtuel prochainement autour de cette thématique. Et puis après, bah, il y a encore tout plein de sujets, tout plein de projets, mais j'en ai tellement que je me dis, attends, un truc après l'autre fait déjà les graines d'audace et on verra le reste après. Sachant que, bah, oui, au milieu de tout ça, il y a aussi les accompagnements en coaching, donc dirigeants, les particuliers, les auteurs qui veulent aller sur plus les questions stratégiques liées à l'écriture. Donc, comment écrire, enfin, pas comment écrire, mais plutôt pourquoi j'arrive pas à écrire, comment je peux mettre en place une stratégie de publication, voilà, à quel moment mieux publier, sur quoi, quel support, qui démarcher, etc. Donc voilà, plus la question stratégique que la technique d'écriture en fait. Mais tout ça se mélange joyeusement avec en plus des audits d'entreprise. Enfin voilà, j'arrive pas à me cantonner à un truc, donc il faut que je sème des graines partout. Bravo, bravo, c'est super. Enfin, tu es l'exemple même qu'on peut faire plusieurs choses, être entrepreneur, coach, euh, aussi blogueuse et accompagner aussi des entrepreneurs. Bravo. Merci d'avoir suivi cette interview et j'espère que vous avez aimé. Et donc, je vous dis à bientôt pour un nouvel interview. Merci à vous et merci à toi. Et au revoir, Sophie.